Il est midi les gars, on se retrouve aujourd'hui sur Midi Prono. Bienvenue au nouveau si jamais vous rejoignez cette chaîne grâce à cette vidéo. Donc je t'invite à t'abonner si tu aimes les paris sportifs, on fait pas mal d'analyses. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo très spéciale. Donc une nouvelle méthode, plus une méthode qu'un pronostic, puisque le match que je vais vous montrer dans cette vidéo se joue dans quelques heures seulement. Donc je vais essayer de me manier pour faire le montage et pouvoir te la publier pour que tu puisses potentiellement parier ce que je vais jouer. Mais c'est pas sûr que la vidéo du coup sorte à temps. Mais en fait c'est vraiment une méthode, donc tu peux exactement faire la même sur n'importe quel match. Donc là aujourd'hui on va vraiment parler statistiques. Je vous ai préparé un petit tableau Excel qui va résumer vraiment toute la méthode. Bon, attends 2 secondes, je vais poser ça là quand même. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, en ce moment là je suis sur la Série A brésilienne. Bon clairement ce week-end ça a été un cauchemar puisque notre match sur Grêmio est pas passé, il y a eu 0-0 à la mi-temps. Et la montante palier 3 a perdu, donc là vraiment je suis dégoûté, il faut que je change de drapeau d'arrière-plan sur mes vidéos là parce que le PSG ça me porte la poisse, on est bloqué en quart les gars. Donc si tu as un conseil pour le fond d'écran pour mes prochaines vidéos, je t'invite à le marquer en commentaire puisque là clairement on a la poisse avec le drapeau du PSG. Donc pour revenir au match, comme je vous avais dit, en ce moment je suis la Serie A brésilienne. Donc le match se joue dans quelques heures. Je vais essayer de me manier de faire le montage pour que vous puissiez avoir la vidéo pour ceux qui sont abonnés, puisque quand tu es abonné, tu as une alerte et du coup, tu peux potentiellement avoir le pronostic. Donc, si ce n'est pas fait, abonne-toi sur le concept de la chaîne, c'est super important. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, ne vous inquiétez pas, le but de cette vidéo, ce n'est pas vraiment le match, mais ça va être la méthode de pronostic. Donc, le match que je vous ai dégoté, c'est Botafogo contre Aveiro. Donc, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je regarde par là, tout simplement parce qu'il y a mon ordinateur et qu'on va aller voir ça tout de suite. Donc, du coup, le match Botafogo-Aveiro, là, on va voir les derniers résultats des deux équipes. Donc, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Et pour ceux qui me suivent, encore une fois, vous saurez que je suis à fond en ce moment sur les résultats à la mi-temps. Donc là, en fait, le but de la méthode, ça va être d'essayer de découvrir le score exact à la mi-temps. Donc, les cotes sont assez élevées puisque des fois, il n'y a vraiment pas beaucoup de buts en première mi-temps. Donc, si tu arrives à mettre un score en première mi-temps, la cote est assez élevée. Mais en fait, au Brésil, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de buts en première mi-temps. Donc, on va essayer de découvrir ça. On va regarder pour faire nos petites stats les derniers matchs à la mi-temps des deux équipes. Alors du coup on attaque avec Botafogo. Le dernier match c'était contre Vasco, un petit 3-2. Donc si je clique, bam, on va avoir le match. Il y a eu 2-0 à la mi-temps. Donc ça on le retient pour plus tard. Le deuxième match c'était Chapecoense, contre Botafogo. Il y a eu 2-0 pour Botafogo. Donc on clique, boum. Il y a eu 1-0 pour Botafogo à la mi-temps. Donc là déjà typiquement sur les deux derniers matchs, il y a eu des buts à la mi-temps pour Botafogo. Donc au suivant, Victoria contre Botafogo. Boum. Il y a eu 2-2 dans le match et 2-0 à la mi-temps pour le Botafogo encore une fois. Donc 3 matchs sur 3 où il y a des buts en première mi-temps pour le Botafogo. Donc bien sûr tout ça on le retient. On passe au quatrième match, encore un 2-2. Et là il y a eu 1-1 en première mi-temps. 2 buts encore une fois. Donc le Brésil, je vous ai dit, c'est un vivier pour les buts en première mi-temps. Le dernier match contre Santos, cette fois 0-0 à la mi-temps, donc typiquement des fois ça ne marche pas. Là 0-0, donc tout ça on le retient. Juste petite interruption dans la vidéo pour te dire qu'on ne retiendra pas les 0-0 parce qu'on partira sur l'optique où il y aura au moins un but dans le match. Bon ensuite du coup pour le Botafogo, j'aimerais bien prendre aussi les derniers matchs à domicile. Donc ça on va les rentrer. En fait le but c'est d'avoir un maximum de matchs pour pouvoir faire des statistiques. Donc nous on s'était arrêté à Cariba, donc il reste Beia, 1-0 à la mi-temps encore une fois. Ponte Preta, on était à 1-0 encore à la mi-temps. Et le dernier match contre la Nationale, 0-0 à la mi-temps. Ok, du coup, ça fait beaucoup de buts. Maintenant, on va passer à l'autre équipe. On va voir qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps sur les derniers matchs du coup de Aveiro. Donc, le dernier match contre Fluminense, ils ont perdu 3-0 et il y a eu 2-0 à la mi-temps pour Fluminense. Ouh là, je crois que tu commences à voir où je vais en venir. On passe au match contre Vasco. Il y a eu 1-0 à la mi-temps pour Vasco. Du coup, le troisième match maintenant contre l'Atlético Go. Il y a eu 3-1 au score final et à la mi-temps, il y a eu 2-1 pour l'Atlético. Donc bien sûr, tout ça, je le note pour mes statistiques. Et l'Atlético MG, il y a eu 1-0 à la mi-temps contre Aveiro. Donc là, clairement, sur tous leurs matchs, ils ont perdu à la mi-temps. Donc c'est assez bon. Tout ça, on le rentre dans la machine. Ok, donc pour les deux équipes, c'est bon. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer les dernières confrontations de ces deux équipes. Donc en fait quand on regarde bien ça remonte à 2011, donc c'était vraiment il y a super longtemps. Donc pour faire un résumé, il y a presque à chaque fois des buts en première mi-temps. Il y en a juste un que je voulais vous montrer parce que clairement c'est sur ce match où la cote à 55 serait passée et où le titre
ne serait pas putaclic puisque ça aurait fait 100 euros, 5500 euros. Du coup, il s'agit d'un des derniers matchs. Si on clique, il y avait eu 2-2 à la mi-temps. 2-2 à la mi-temps, cote à 55. Cote à 55, clairement, là, tu te frottes les mains, tu fais un vrai kiff. Bon, du coup, on a toutes les statistiques. On peut clairement aller voir notre petit tableau Excel. Alors voilà, les gars, maintenant, on se retrouve sur le tableau Excel que je vous ai fait. Donc, pour vous l'expliquer rapidement, la première colonne, on va avoir du coup les scores 1-0, 2-0, 1-1, 2-1, 2-2. Donc, à chaque fois, c'est en l'avantage de Botafogo ou alors nul. Juste à côté, du coup, sur les 15 matchs que j'ai sélectionnés, j'ai mis les résultats qu'il y avait eu à la mi-temps. Encore à côté, du coup, on va avoir le pourcentage de réussite à chaque fois pour ces scores. À côté, on va avoir la mise. Donc, moi, je suis parti sur 100 euros. Du coup, les mises qu'on doit mettre par rapport au pourcentage. Donc, bien sûr, ça, vous pouvez le changer. Si vous avez envie de mettre 50 euros, vous pouvez faire la conversion et pouvoir avoir la mise que vous devez mettre. À côté, je vous ai mis les cotes. Donc, ça, c'est les cotes à la mi-temps. Donc on peut voir que par exemple le 2-2 est coté à 55, c'est vraiment celui-là qui nous fait rêver. Mais clairement la probabilité qui passe là, elle est vraiment, bon, ça reste un rêve quoi. Donc après on va avoir nos colonnes de gains direct qu'on va avoir si le pronostic passe et ensuite notre gain net. Donc quand on enlève notre mise, combien il nous reste vraiment qu'on se met sur la poche quoi. Et c'est là où je voudrais qu'on change un petit peu ce tableau puisque du coup par exemple le 1-1 qui est très probable, on gagne que 16 euros. Le 2-0, je le trouve plutôt pas mal. Le 1-1, c'est celui-là qui me dérange. On perd de l'argent si jamais il y a un 1-1. Et là, clairement, c'est pour ça que ça me gêne puisque le 1-1, il a quand même pas mal de chances de passer par rapport, par exemple, au 2-2. Donc, j'aimerais qu'on descende la mise sur le 2-2 et qu'on l'augmente sur le 1-1. Bon, du coup, on va baisser le 2-2. Je voudrais mettre juste 2 euros sur 2-2. Au cas où ça passe, on empoche 110 euros. Donc, on serait même en gain. Donc là, c'est vraiment juste au cas où le 2-2 passe. Ok, donc pour le 2-2, c'est bon. Il nous reste 4,67 € à placer autre part. Bon là, du coup, il nous reste encore 4,67 € à disperser un petit peu où on veut pour pouvoir rééquilibrer nos 100 euros. Donc moi, j'ai envie de mettre 2 euros de plus, voire 3 euros. Non, allez, 2 euros. Donc ça ferait 8,67 €. On perdrait plus que 24 euros si jamais il y a un 1. Donc ça va être notre pire résultat. Faut pas que ça passe clairement. Et il nous reste encore du coup 2,67 €. Et donc je vais les mettre pour le 1-0. C'est clairement celui-là que je vois le plus passer. Et on empocherait du coup 23,74 € si jamais le pronostic passe. Bien sûr là j'ai que les paris en avantage du Botafogo. Après il peut très bien avoir le tout pareil pour à veille et dans ce cas-là, là on est en perte. Après du coup je vous ai quand même mis le 1-1, on aurait pu l'exclure mais ça reste un résultat envisageable. Et là on limite la casse puisqu'on perd que 24 euros sur nos 100 euros de mise, donc on perd pas tout quoi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Marque-moi en commentaire ton avis sur cette méthode assez statistique. Mais vraiment, n'oublie pas les réseaux sociaux, surtout Facebook, ça va être super important pour la rentrée. Je vais pas mal te solliciter pour un nouveau concept de vidéo où tu me donneras toi les matchs à pronostiquer. Le Snapchat où là je donne des pronostics des fois de dernière minute où j'ai pas vraiment le temps de publier, de faire une vidéo, tout ça. Donc sous le nom Midi Prono, je t'invite à me rejoindre. Et après le Twitter, on va pouvoir peut-être faire prochainement, je sais pas, des FAQ ou alors des sondages. Donc rejoins-moi sur ces 3 réseaux sociaux. Et attendez, on pourrait peut-être demander l'avis à Snow, non? Alors là, le petit Snow, il roupille. Alors, on va avoir, lui il kiffe les jambons, donc on va avoir dans l'ordre 1-0, 2-0, 1-1, 2-1, 2-2. Du coup, c'est parti. On lâche la bête. Et il part sur un 2-1. Le pronostic de Snow, 2-1 pour le Botafogo.